Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de stratégie d'attaque. Aujourd'hui je vais vous présenter la stratégie Molosse, Ballon et Serviteur. Donc cette stratégie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très récente, elle a même pas de mise à jour puisque c'est là où a été introduit les Molosses. Donc les Molosses, qu'est-ce que c'est? C'est des troupes qui utilisent de l'élixir noir. Et donc elles ont ces troupes volantes qui ont beaucoup de points de vie et qui vont s'attaquer avec une très faible attaque aux défenses anti-aériennes uniquement. Alors, comment on les joue? On les joue associés avec des ballons et des serviteurs. Donc, l'intérêt, c'est de faire un mur de ballons, poursuivi de très près par les deux molosses, deux voire trois molosses. Et en fait, les molosses, eux, vont capter tout l'intérêt des défenses antiaériennes. Et donc, les ballons, derrière, vont pouvoir s'attaquer à toutes les défenses, notamment les défenses antiaériennes. Après cette rangée de ballons et ces 2 à 3 molosses, on les accompagne de serviteurs qui eux vont détruire tous les bâtiments qui sont non défensifs, ainsi que le centre-ville qui va nous permettre de faire un 2 étoiles, quand on va dépasser les 50%. Donc cette stratégie en général on l'accompagne de sorts de rage et de sorts de gel, puisqu'en fait comme je vous ai dit tout à l'heure, cette stratégie c'est à haut niveau, et c'est vrai que quand on joue à haut niveau on va tomber contre des tours de l'enfer. Donc les tours de l'enfer, position unique ou multiple, et quoi qu'il arrive, pour les stopper, puisque c'est la meilleure défense du jeu, pour les stopper il va falloir utiliser des sorts de gel. Et les sorts de gel, on va en prendre généralement avec cette stratégie 2 sorts de gel, et qui va permettre d'arrêter ces tours de l'enfer pour éviter de perdre trop ces ballons et ces molosses. Donc en général, ce qu'on fait quand on joue cette stratégie, c'est qu'on va conserver ces deux héros à la fin de la bataille. Donc on va lancer toutes ces troupes, on lance ces ballons, ces molosses, ces serviteurs, mais on garde les héros pour pouvoir faire des pourcentages à la fin quand on n'a pas dépassé 50%, ou alors que le centre-ville après est facilement atteignable avec sa reine et son roi. Donc là ce qui est intéressant dans ce replay là, ce qu'on peut voir, c'est comment détruire les tours d'archer. On se rend compte que quand la tour d'archer est protégée par rien du tout, il suffit d'un seul ballon, là il en a lancé 2, mais il suffit d'un seul ballon, niveau 6, pour pouvoir détruire une tour d'archer. Donc une fois que là il a fait la place vide, comme on a dit tout à l'heure, on lance les molosses pour pouvoir captiver l'attention des défenses antiaériennes, suivi d'un mur de ballon. Le mur de ballon accompagné d'un sort de rage va permettre de détruire les défenses antiaériennes et de creuser largement plus vers la base et vers le centre-ville. Et les serviteurs derrière vont faire le travail en nettoyant tous les bâtiments non défensifs. Et ils vont avancer jusqu'au centre-ville. Vous l'aviez sûrement remarqué dans la composition des troupes, c'est qu'il y a 2 casse-briques. Donc c'est vrai qu'on a fait une attaque qui est aérienne, donc on ne voit pas vraiment l'utilité des casse-briques. En fait, il m'arrive régulièrement d'observer qu'en utilisant cette stratégie, on n'arrive pas toujours à détruire le centre-ville. Donc c'est vrai que l'intérêt d'avoir des casse-briques, c'est de les placer justement du côté du centre-ville, puisque en général, si la technique a été bien utilisée, tout est dégagé jusqu'au centre-ville, quasiment. Et donc en mettant les 2 casse-briques, ça va nous permettre de détruire les murs qui sont en direction du centre-ville. Et donc quand on accompagnera à cet endroit-là les héros, il y a plus de chances que ces héros soient orientés vers le centre-ville plutôt qu'ils dévient vers l'extérieur de la base pour aller détruire d'autres pourcentages. Voilà un bref exemple de ce que je racontais avant de revenir à la fin de notre replay. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt!